Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Armes et la Science by Jérémy. Alors, dans cette vidéo, on va parler surtout de comment capitaliser sur les informations de nos rechargements passés pour mieux adapter ces munitions par rapport à notre expérience et par rapport aux essais qu'on a fait dans le passé. Alors aujourd'hui, juste avant, je voulais faire un petit hors sujet mais que je juge très important. Je tenais à remercier tous les tipeurs, donc toutes les personnes qui participent aux dons sur Tipeee avec des petites ou des plus grosses sommes. Merci à tout le monde, ça fait 2 mois qu'on a dépassé les 100 € récoltés par mois, ça va vraiment aider la chaîne. Je vais faire un sondage sur la page Facebook des Armes et la Science by Jérémy pour vous demander qu'est-ce que vous voulez que j'achète avec cet argent pour en faire une présentation. Comme je l'ai dit précédemment, moi vraiment cet argent là ça va être pour vous, ça va être pour vous présenter des nouveaux produits que je n'aurais pas forcément pu m'acheter par mes propres moyens. C'est pas là pour aller dans mon compte en banque et puis me rendre entre guillemets plus riche que je ne le suis. Donc merci encore à tout le monde et allez, on continue sur le sujet principal de la vidéo. Donc pour capitaliser les informations. Alors déjà, étape numéro 1, moi je numérote toutes mes boîtes. Pourquoi je numérote toutes mes boîtes? Parce que c'est plus simple pour faire un suivi d'avoir une boîte qui est numérotée. Et puis du coup, c'est aussi un repère pour pouvoir aussi plus facilement suivre le nombre de coups par boîte. À savoir que moi quand une boîte est numérotée, les étuis qui sont dedans ne quitteront plus jamais la boîte. Ces étuis-là sont destinés à rester que dans cette boîte. Donc moi souvent je les numérote avec simplement un numéro qui est au-dessus. À savoir que je vous avais déjà présenté cette fiche. Cette fiche, en fait, elle est là pour vous dire où est-ce que vous en êtes dans le processus de rechargement, à quelle étape vous en êtes, mais elle n'est pas là pour vous dire quelles sont les données exactes du rechargement. Cette feuille-là, cette fiche-là, elle n'est pas là pour vous dire tu as fait un recalibrage intégral de NEC, un bushing, quel diamètre, etc. Elle est juste là pour vous dire telles étapes ou telle étape a été faite. Pour ce qui est du rechargement en question, donc avoir vraiment les données exactes, moi j'utilise une feuille annexe. Cette feuille, vous allez avoir le détail là sur le côté et qui sera téléchargeable en bas dans le lien de la vidéo. En fait, dans cette feuille, vous avez du coup plein d'informations qui vont vous permettre de capitaliser, de récolter toutes les infos pour les reproduire plus tard. Par exemple, on a dans quelle arme elle est destinée, la date du rechargement, le numéro de la boîte pour avoir le suivi, quel est le calibre, quel est le nombre de munitions dans la boîte. Ça c'est du détail, c'est pas le plus important non plus. On arrive par contre sur ce qui commence à être très important, les préparations. Donc est-ce que les collets ont été tournés? Si oui, quel est le diamètre de la balle montée sur ces étuis? Le logement d'amorce a-t-il été rectifié? Le trou des vents est-il chanfreiné? Et quel est le nombre de rechargements de cette boîte à l'instant T lors du rechargement? Y a-t-il eu un fire forming? Donc est-ce que cet étui a déjà été tiré dans la même chambre que celle qui est destinée là à recevoir la balle? Y a-t-il eu un recuit de collet? Si oui, quand et à quelles conditions? Quelle température? Quel temps d'exposition? Ça, vous venez rentrer vos données ici. Le recalibrage, avez-vous fait un recalibrage de NEC? Avez-vous fait un recalibrage full length? Si vous avez utilisé des bushings, quel était le diamètre du bushing? Sur quelle hauteur êtes-vous venu recalibrer votre collet? Et avez-vous utilisé des shell holders standards ou de compétition lors de ces étapes? Si c'était un shell holder de compétition, quelle était la profondeur du shell holder que vous avez utilisé? Avez-vous recoupé l'étui? Si oui, à quelle longueur? Et c'est à peu près tout pour tout ce qui est vraiment préparation en elle-même. Maintenant, on attaque sur tout ce qui est composants. Et dans les composants, on va retrouver quelle est l'amorce utilisée et quelle est la marque de poudre utilisée pour faire votre rechargement. Et ensuite, j'ai subdivisé en fait le tableau en 6 grandes cases où vous allez pouvoir du coup subdiviser votre boîte en différents lots, en différents sous-lots. Si vous voulez faire du développement de charge, exemple vous voulez 5 balles à telle charge, 10 balles à telle charge, etc. Vous êtes capable de resubdiviser votre boîte pour avoir encore plus de détails. Et donc du coup dans cette subdivision, vous avez quel est le nombre de munitions qu'il y a dans ce lot, quelle est la charge de poudre, quelle est la balle utilisée, à quel enfoncement vous l'avez positionné et quel était le réglage de votre positionneur sur votre presse. Comme ça, si vous voulez reproduire la chose, vous avez tout de suite le réglage pour tout de suite retrouver la même chose. Ça, c'est le rechargement lui-même. Comprenez bien qu'une fois qu'on a enfoncé la balle, la munition est terminée. Et donc après, on va aller au stand de tir. Au stand de tir, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des groupements, on va faire nos essais. Ces essais, on va les faire sur ces feuilles-là que je vous ai déjà présentées. Donc sur ces feuilles-là, c'est la même chose. On vient noter toutes les informations importantes du rechargement et on va faire des groupes.
Lors de ces groupes, on peut aussi mesurer les vitesses, c'est ce que je vous recommande d'ailleurs, parce qu'avoir les groupes en eux-mêmes sans avoir les vitesses, c'est un peu branlant, hein. Vous avez qu'une information sur deux, hein. Pour moi les vitesses sont presque aussi importantes que le groupement lui-même, et donc du coup, une fois qu'on a fait ces groupements, on ramène la feuille à la maison, et puis on va venir remplir les dernières colonnes. Donc en dessous des différents essais, vous remplissez quels étaient vos groupements, quelles étaient vos vitesses et vos écarts types. Et comme ça, en fait, cette feuille-là, c'est votre feuille de synthèse. C'est là-dessus que vous avez toutes vos informations nécessaires pour savoir si oui ou non vous voulez reproduire ces essais ou non. Et si vous voulez les reproduire, vous avez tout ce qu'il vous faut pour refaire pile poil la même chose. Ça aussi, l'avantage d'être relativement concis malgré tout, c'est entre guillemets, pour moi je trouve ça clair, c'est vraiment dans l'ordre chronologique de la munition, hein. D'abord les préparations, les recalibrages, etc. La feuille se complète de haut en bas. Vous pouvez aussi mettre des petites remarques en bas si jamais vous avez un truc assez spécifique à noter. Moi par exemple, j'avais noté attention, tirer dans de très hautes températures. J'avais fait mes essais, il faisait 39 degrés par exemple, pouf, je mets voilà 39 degrés, conditions vraiment inhabituelles. Et donc du coup mes vitesses de relevé étaient complètement entre guillemets en inadéquation avec ce que j'ai l'habitude de rencontrer comme conditions atmosphériques. Bref, c'est une feuille que je trouve super pratique. Essayez de le faire pour vous. Vous allez vite vous rendre compte que c'est pas très compliqué à organiser et ça va vous rendre vraiment un grand service. Pour ce qui est de l'organisation de vos feuilles pour les archiver, moi je ne saurais que vous conseiller de prendre un classeur. Donc ça par exemple c'est mon deuxième classeur. Donc moi ce que je fais, j'ai une comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, j'ai un intercalaire pour chaque arme, donc voilà, j'ai l'intercalaire pour ma 6.5, pour ma 222, etc. Et derrière cet intercalaire, j'ai encore ce que j'appelle des sous-intercalaires, hein, des sous-chapitres, où est-ce que dedans je vais avoir la boîte numéro 1, la boîte numéro 2, la boîte numéro 3, jusque ma boîte numéro 7, vu que j'en ai 7. Et du coup, ça va vous permettre de venir ranger vos feuilles par boîte. Et donc du coup, vous serez capable d'avoir votre suivi. Moi, ce que je fais aussi, c'est que je conserve ces feuilles où est-ce que j'ai mes groupements, je viens les conserver. Et je viens en fait, donc je mets la feuille synthèse du rechargement devant, je viens me claquer derrière tous les groupements et je viens tout mettre dans une feuille plastifiée. Et dans cette pochette plastifiée, après clac, elle va dans mon classeur et donc du coup elle est archivée. Si je veux revenir X temps après pour revoir, ça avait bien marché à l'époque, je voudrais bien réessayer, hop, on est capable de retrouver tout ce qu'il vous faut, vous avez vraiment tout. Alors moi je ne saurais que vous conseiller de faire ça. Depuis que je fais ça, j'ai quand même noté vraiment une facilité de retrouver des informations pertinentes. Avant, je notais ça sur un cahier, à gauche, à droite. C'était pas super clair. Je m'étais fait un fichier Excel que je complétais, mais c'était lourd parce qu'il fallait avoir l'ordinateur à côté. Bref, j'ai essayé différentes méthodes et je trouve que depuis que j'ai essayé cette méthode-là, ça marche plutôt bien pour moi. Donc, je ne vous saurais que conseiller d'essayer de faire de même. Voilà. Alors pour parler encore d'une dernière petite chose, nouveau boulot, hein, pour ceux qui ne savent pas encore, je suis chez Solognac, nouveau stand de tir. Bref, c'est un petit peu compliqué pour moi actuellement de faire des vidéos régulièrement. Je suis aussi en discussion, en train de voir comment je peux m'organiser pour filmer sur les pas de tir, parce que dans le stand actuel où je suis, j'ai le président qui me dit non, tu filmes pas dans le stand. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué de m'organiser pour voir un peu comment je vais triturer le truc. Je vais peut-être devoir me prendre un deuxième stand de tir. Bref. Voilà, je suis un peu en train de voir comment je m'organiserai pour les vidéos à venir. Surtout que j'en ai quelques-unes de prévues et non des moindres, donc ça risque d'être super intéressant. Bon, pour l'instant, c'est en stand-by le temps que je trouve une solution, mais bref, un peu de patience et ça va aller. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas, on like. Si ça vous a pas plu, mettez un pouce vers le bas, hein, ça peut arriver. Mais s'il vous plaît, mettez un commentaire pour m'expliquer pourquoi vous n'avez pas aimé, pour que ce soit constructif, hein, sauf si vous voulez juste me casser, à la limite pourquoi pas, hein, si c'est votre kiff, mais essayez de rendre ça constructif, pas juste striker le truc comme ça. Voilà, et allez, merci à tous, allez, à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao!